Ah, allô ma belle. Tu viens de te réveiller. Et toi tu vas directement à l'Oasis du coup ou tu nous rejoins au 5? Ah non mais la coupe de cheveux, non mais c'est une... Emma tu mets un New Rock. Mais j'ai le seum pour mes cuissards parce que je voulais faire vraiment un effet très slut et voilà. Let's go, come on girl. Prochain arrêt, Éperon, cité Plantagenet. Destination Antares. Plutôt ma biche et je pense que je vais rester très longtemps parce que je me sens pas très bien. Je vais déposer la caisse, je vais genre me donner chez qui vient avec et puis après je vais repartir. Ok ma belle, bah moi là du coup là je suis en route pour l'Oasis. Bah tu me tiens au courant quand tu es là-bas, je serai en backstage sûrement en train de me maquiller. Voilà, des gros bisous à toutes. J'avais réchauffé l'atmosphère. Bon, c'est bizarre, comme ça. Ça pourrait être drôle de ressortir en drague. Ah putain, ça c'est cool. Je vais vous les donner. On va faire. J'en peux plus. Elle est très sympa. Mon énergisant. Trop stylé. Il faut un grand fort de plan trop stylé. Ouais. Ah, ça rend trop bien. Même comme ça, là, je kiffe. Hop. Qu'est-ce que le drag pour toi? En vrai, c'est une question à chaque fois que je me pose. Je saurais jamais trop définir. Pour moi, le drag, c'est plein de choses, tu vois. Il y a
Il y a de la frustration, il y a de l'envie, il y a de la créativité. Moi, c'est vraiment genre à la base des bases où je suis plutôt sur la danse pour pouvoir m'exprimer alors que je n'ai pas forcément l'occasion de m'exprimer de d'autres manières. Genre pour parler et tout, j'ai un peu de mal, même là, je pense que ça va se voir pendant les questions. Et alors je parle plus avec le mouvement. Donc pour moi, le drag, c'est vraiment un art qui sert à défouler et à sortir ce qui se passe dans ma tête. Un art libre, un art engagé. Tu peux vraiment te permettre de tout faire, t'es pas enfermé dans un seul et même truc. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Ouais, je bois en même temps, on est au bar. Est-ce que t'es stressée avant de monter sur scène? En vrai, non, tout à l'heure, ce que je te disais hors cam, sur scène, c'est vraiment là où je me sens le mieux et j'ai trop hâte d'être sur scène parce que c'est le moment où je vais enfin pouvoir me lâcher tout ça. Ouais, je suis pas stressé quoi sur scène, c'est vraiment genre le avant, quand je me prépare. Est-ce que je vais réussir à faire un look qui va me plaire et dans lequel je vais me sentir à l'aise quoi? Est-ce que je serai entouré aussi de bonnes personnes pendant l'event? Ça, c'est la question qui me stresse. Mais sinon, en soi, moi et la relation avec la scène, ça me stresse pas du tout. Est-ce que j'ai confiance en moi quand je suis sous le projecteur? Tu préfères faire une perf seule ou à plusieurs? En vrai, seule. Enfin, la plupart de mes perfs, je suis tout le temps toute seule quand c'est des vrais perfs que moi j'ai construits et pas sur un event techno. Où là, c'est avec d'autres gens, donc c'est un peu plus freestyle. Et souvent, je suis accompagné de gens qui mettent sur scène ou qui ont un rôle bien précis, pas forcément en drag. Et en vrai, j'aime trop qu'il y a tout un partage et tout, là je kiffe de ouf, tu vois. Ça m'est arrivé de me retrouver avec des gens sur une scène et pas forcément être en adéquation avec eux, mais par contre de kiffer le moment parce qu'il y a un choc d'un peu des cultures et tout qui se fait et ça c'est trop intéressant aussi. Donc en vrai, je pense, en réfléchissant à ce que j'ai dit, je préfère performer avec du monde. Ok. Mais je suis plus à l'aise, je pense, tout seul. Et à quoi tu penses quand tu fais une perf? Je pense à tellement de trucs. Pas que ma perruque elle s'arrache. Ça, j'y pense tout le temps. À ne pas me tordre la cheville, à marcher droit, même si quand je marche en talon on dirait que je suis bourré et que je ressemble un peu à Jack Sparrow, mais en vrai je fais le vide, je pense pas à grand chose à part ça. Aware. Enfin, je suis pleinement dans ma tête et je suis neutre, je suis content d'être là, je me laisse kiffer en fait et j'essaie de faire kiffer les gens. Voilà, c'est un peu tout ce qui se passe dans ma tête. Est-ce que c'est perturbant des fois de pas choisir sa musique quand tu fais une perf? En vrai, ouais. Des fois, après, il faut bien différencier les events où je peux performer ce que j'ai envie, un truc qui sort de ma tête, là, c'est trop kiffant parce que c'est à ce moment-là que tu crées vraiment ton personnage face au public et que le public découvre aussi ta façon de créer des trucs, tu vois. Sur des perfs, là, plus en soirée comme là ce soir, ce que ça va être, des fois, ouais, c'est un peu contraignant parce que le public, il ne te voit que sur un même style de musique. Du coup, il peut pas forcément comprendre ton personnage. Mais en vrai, c'est quand même intéressant parce que tu dois improviser un peu sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est cool parce que tu te retrouves à faire des trucs que tu n'aurais peut-être pas l'habitude de faire quand t'es toi dans ton délire à toi, en fait. Où est-ce que tu trouves ton inspi pour tes tenues et ton personnage? Je pense, déjà Pinterest, la base. Genre, je me fais des moodboards de films, de jeux, de personnages que j'aime bien. Une de mes plus grosses influences, en vrai, c'est Boy Archer, dans le style musical un peu, tout ce qui est genre New Wave, tout ça. Sinon tous les défilés un peu à John Galliano au début années 2000, genre l'esthétique est incroyable, un peu bourgeois trashouille mais très théâtral, même si moi j'ai l'air plus d'une grosse schlag parce que je traîne dans les caniveaux un peu. Vient la question, qui est Peknotouf? Qui est Peknotouf? Oula, Peknotouf. C'est une grande question. Ouais, c'est un peu une question qui est une question complexe. Peknotouf, ça va être plein de choses, mais je pense qu'elle est juste une rockeuse, une grosse rockeuse incomprise. Une meuf un peu... j'ai plus les termes. Mystérieuse? Pas mystérieuse parce qu'en vrai, on lit grave dans un livre ouvert avec Pekno, genre on sait tout de suite ce qu'elle veut, on sait tout de suite où elle veut aller. Mais elle brise les codes, elle casse les tabous, Ah oui, ok. elle défonce les portes. Des trucs que moi j'aurais peut-être pas l'habitude de faire en dehors du drag. Ah oui, attends, je voulais regarder Pinterest. Elle ose. Ouais, elle ose. Elle ose et elle se fait kiffer, tu vois. Et elle a pas honte de kiffer. La grosse Pekno. Est-ce qu'elle a un âge? Officiellement, ça fait 3 ans que je fais du drag, donc c'est 3 ans que Pekno... Non, 2 ans, pardon, que Peknotouf est né. Et âge mental, je pense qu'elle est dans la fougue de l'âge. Mais après, on peut avoir la fougue à tout âge. Bien dit. Est-ce que Peknotouf serait en vente? J'ai compris, serait en vente en mode on peut l'acheter dans tous les magasins. En ce moment, non.
En ce moment, genre déjà, ça m'attriste de ouf parce que bah, vas-y, j'ai un taf alimentaire, le drag ça paye pas et ça coûte cher le drag. Mais putain, j'avance pas du tout sur le maquillage. Elle a pas le temps de se réinventer. Ouais, en ce moment, j'ai pas trop le temps de me réinventer et ça me fait un peu mal au cœur parce que bah voilà quoi, genre je sais que je pourrais aller grave loin dans mes délires et tout et j'ai pas forcément l'occasion au final de complètement expérimenter ce que j'ai envie en ce moment et ça me frustre un peu. Enfin, j'essaye petit à petit de revenir sur un truc où je redeviens créatif. Et là en ce moment ça revient petit à petit et tout, j'essaye de prendre du temps pour moi et tout. Et c'est la face life. Je suis pas trop inspiré en make-up là. Je fais genre mes lèvres et un liner. Pour même pas rester. Bon après je pense que je vais rester un petit peu mais je sais pas combien de temps. Ouais. Je vais rester, je pense genre je vais boire une bière et tout. Et puis... Au moins pour le début de l'event quoi. Ouais c'est ça et puis je sais qu'il y a ma soeur qui doit passer. Ok. Je fais n'importe quoi. Ah JPP. Ah non, j'ai fait le logo du warehouse sur mon maquillage en fait, je viens de tilter. Ah j'ai les cannes. Ah non, horrible. J'arrive à l'entrée là. Yeah. Hi my star. Comment ça va? Oh my god, Julie, mais ça va, Ça va bien. Moi. On a un fond de caisse de 25 Ok. et on a ça pour Noter. faire le suivi, genre Ok. en mode de, à chaque fois que quelqu'un nous donne quelque chose, on note dessus du coup. Regarde mon vanity, comment il est trop slay maintenant. Il y a plein de stickers. Oh my god, j'aime trop. Ok, no. Le logo de Fantasma Circus. Magnetica. Ah, bichette. Je l'ai aussi là, regarde. Moi, c'est vraiment très chaotique hein, parce que j'ai vraiment genre 3. J'aime trop mon vanity, il est trop stylé. J'ai vraiment 3. J'ai genre en mode Staros, Ouais. genre en mode en carte. Et j'ai genre le truc de. Staros. J'ai genre en mode le bracelet de la soirée du bébé de mon école. Ah bah tiens. Tiens. Qu'est-ce qu'elle a notre grosse pouf? C'est juste pour te dire que j'ai pas tardé à partir. Elle en est la bourre. Je voulais la faire pour Halloween. Est-ce que t'as vu le son sur lequel j'ai performé pour ma dernière scène? Attends, c'était quoi déjà? C'était I Love It. Ah oui. C'est chaotique. À un moment, genre ma chaussure elle est tombée, enfin genre elle s'est décrochée. Du coup, je l'ai prise et je l'ai genre jetée, genre j'étais en mode sa mère, tant pis. Et j'étais full à poil encore. J'avais une robe en mèche, genre toute transparente avec une grande fente sur le côté, on voyait mon tatouage et tout. C'était Slay. bien slide. Et corseté bien comme il faut. Du coup, c'est quoi comme assaut? C'est une asso artistique, De principalement travesti. principalement axée sur l'art du drag. On a une diversité de performeuses et de performeurs dans notre association. Je pense que c'est ce qui fait notre force. C'est vraiment axé sur l'art du drag, sur la performance du drag en général. C'est les Blue Dolls. On a choisi le nom il y a 1 an maintenant. Et en fait, on s'est appelé les Blue Dolls parce qu'on est en résidence principale au Blues Inc., qui est le bar associatif géré par le Blue Dog. Toi, c'est quoi ton personnage? Moi, mon personnage, c'est Vivitrix. C'est un personnage assez à la fois excentrique et élégant. C'est un personnage... Ouais, plus... Pardon, j'ai réagi sur le élégant. Quoi? Oui, en fait... Elle est plus salope que moi. Oui, mais en fait, Vivitrix, c'est l'exagération de la femme, c'est l'exagération de la bimbo par excellence. Mon drag, à moi, c'est un peu une lettre d'amour à la féminité. Parce que c'est grâce au drag que j'ai pu comprendre et que j'ai pu apprendre surtout à être la femme que je suis à l'heure actuelle. C'est à la fois beau et comique parce qu'on passe par le fait de se travestir pour comprendre qu'on est une femme au final. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée dans ma transition du coup. Est-ce qu'elle se réinvente des fois, Ouais. Vivitrix? Elle se réinvente parfois parce qu'elle est passée par... Elle change de culotte. Elle a changé de réinvente. C'est ça. Mais avant, elle s'est réinventée beaucoup au fil des années parce que moi j'ai commencé en 2018, donc ça fait déjà un petit bout de temps maintenant. Au début c'était, on va dire classique, le drag classique, c'est-à-dire grosse perruque, exagération, des make-up assez lourds, tenues très extravagantes, mais tout en restant dans un style qui me plaît à moi et qui me correspond à moi. Et au fil des années ça s'est un peu lissé.
C'est devenu plus, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu plus dans l'élégance. Bibitrix, je la vois un petit peu comme une grande dame maintenant, en fait. Elle se présente un peu comme une grande dame. Ça a vraiment été une évolution et elle s'est beaucoup réinventée au fil des années. C'est vraiment une évolution de 0 à 10, on va dire. Ok. Son inspiration, elle la trouve comment? En fait, ça a été la personne que je suis en dehors du drag, principalement, qui a influencé Bibitrix, du coup. Parce que c'est en apprenant, comme je l'ai dit, à être la femme que je suis à l'heure actuelle, que j'ai pu réinventer Bibitrix. Parce que maintenant, c'est un petit peu devenu la femme ultime, on va dire. Et les inspirations, ça a été toutes ces femmes transgenres fortes qui n'ont pas honte de l'assumer, qui le mettent sur le devant de la scène. Ça va être aussi des artistes queer qui prônent la féminité, comme par exemple les Tchotchke, Gigi Good. Il y en a des centaines au final. C'est vraiment une panoplie d'artistes comme ça qui varie. Qu'est-ce qui est le drag pour toi? Le drag, c'est un art qui n'a pas de règles. Donc c'est vraiment propre à soi. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. Ouais, et c'est vraiment une lettre d'amour à la féminité. Et aux femmes de tous les jours, aux femmes fortes, aux femmes faibles aussi. C'est vraiment l'expression de la féminité, de prôner la féminité comme quelque chose de fort en fait. C'est vraiment le fait de montrer que les femmes sont fortes. Et c'est ça l'inspiration de mon drag, c'est vraiment ça pour moi le drag. Montrer la force à travers la féminité. Tu préfères faire une performance toute seule ou à plusieurs? Si tu avais à choisir. Ça va dépendre en soi. Si je pouvais choisir, je dirais vraiment que je préfère perf toute seule. Dire qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs dans la perf. Voilà. Il n'y a pas de techno-tout pour te donner la vedette, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'éléments extérieurs à la perf, je trouve ça plus simple. Après, j'adore perf avec d'autres drags aussi, mais c'est difficile de ne pas les bouffer. Donc, faut se contenir. Faut se contenir. Est-ce que tu trouves encore parfois le regard des gens difficile? Oui et non. C'est vraiment du 50-50. Parce qu'en étant une femme transgenre, je sais que si une personne a du mal à accepter le drag ou le monde queer en général, c'est une personne qui va pas accepter ce que je représente et ce que je suis. Donc, on va dire que c'est des personnes que je calcule pas. En fait, c'est des personnes à qui je ne donne pas d'importance, à qui je ne parle pas. Au contraire, les personnes qui, elles, vont me donner tout leur soutien et tout leur amour, c'est des personnes que je vais chérir au possible. C'est vraiment du 50-50. Je trouve que le regard des personnes qui ne comprennent pas et ne tolèrent pas est très dur. Mais par contre, à l'inverse, quand on a le regard des personnes qui sont là pour nous de A à Z, ça fait chaud au cœur et ça pousse à continuer. Est-ce que avant de monter sur scène, avant une perf, t'es stressée? Ça va dépendre de l'audience, de l'événement. Si c'est un public qu'on a l'habitude de voir, qu'on va connaître, ou alors des personnes proches, des personnes qui viennent, par exemple, me voir parce que c'est moi, je vais pas être stressée du tout. Et par contre, au contraire, quand c'est un événement où c'est un public nouveau, c'est un public qui me connaît pas forcément et qui sait pas ce que j'apporte, il y a toujours même si je suis pas une personne stressée, il y a toujours ce petit stress de est-ce que ces personnes-là vont répondre positivement à ce que j'apporte au final. Donc il y a toujours un petit côté de stress, mais je suis une personne très confiante, donc j'ai pas ce stress de l'événement, parce que je sais que dans tous les cas, ce que je vais faire, les gens vont l'apprécier, parce que je me donne à 100% dans ce que je fais. Il y aura toujours une personne dans la salle qui va aimer ce que je fais et qui va répondre positivement à ce que je fais. En fait, quand il y a la passion derrière, je pars du principe que ça peut être que de la réussite. Ouais, c'est ça. Si on est passionné derrière, et à l'inverse, si les motivations ne sont pas pures, ça marchera. On s'essaye, on s'essaye. on en est certaine. Si c'est ta passion, tu te fais plaisir, et si tu te fais plaisir, déjà, ça se ressent, je pense. C'est ça, exactement. Quand tu as une passion et que tu as la passion de la scène et de l'art, et que tu arrives à le transmettre sur scène, ça se ressent direct. Les gens vont répondre positivement parce qu'ils vont être emmenés dans ta passion. Ouais. Et alors, ça c'est ma curiosité, ton pire cauchemar sur scène, pire truc qui pourrait t'arriver, genre... Alors je pense que c'est une peur commune à toutes les dragues et on n'en parle pas assez, je pense. Je pense que ma pire peur ce serait d'être dans une tenue qui... Parce que Bibitrix c'est des tenues qui sont assez révélatrices. Donc je montre beaucoup de peau, surtout que je n'ai pas genre mode de padding, vraiment on voit ma peau, on voit mon corps. Ce serait, je pense, que le tuck pète sur scène, de retrouver littéralement nu sur scène. Je pense que c'est ma plus grande peur sur scène. Même pas genre de tomber ou... Non, parce que je me dis au final, ça fait partie du show, c'est ça, quand il y a un raté, il faut savoir le tourner au comique. Oui, c'est ça. Faut savoir le tourner au comique. Donc ça fait partie de l'aspect de la performance, ça fait partie des aléas du direct, comme on dit.
Donc non, ça me fait pas peur. Tomber, ça me fait pas peur. Je dirais que vraiment c'est soit ça par exemple, ou alors un public mou. En fait. Performer, te donner à fond et que le public soit pas là, en fait, soit pas réceptif. Je pense que c'est les deux plus grandes peurs en drague. Moi j'ai dit que ma pépé s'envole. Et c'est quoi le pire truc qui t'est arrivé jusqu'à aujourd'hui sur scène? Le pire truc qui m'est arrivé sur scène, c'est une fois où j'ai fait une performance à Paris. Alors, le cliché, hein, un groupe de personnes qui vient voir un drag show et qui n'y connaît absolument rien. Et au moment où je suis en train de faire ma performance, dans l'allée centrale, les personnes qui se lèvent et genre en mode viennent interrompre littéralement le numéro en s'appropriant le numéro en fait et en participant sans avoir été demandé et appelé sur scène. Je pense que c'est un des pires trucs qui m'est arrivé jusqu'ici en drague parce que c'est très frustrant, c'est très très frustrant et c'est perturbant. Bah, en tant que personne queer et tout, et genre faisant du drag, genre, on te donne l'occasion de t'exprimer sur scène, sachant que dans la société, on peut pas forcément le faire correctement. Et une fois que tu trouves enfin ton endroit pour pouvoir faire le librement, il y a toujours des gens qui vont venir et quand même essayer de te voler ta place, alors que pour une fois, c'est notre place et notre endroit. Exact. Et ça, c'est méga frustrant en fait. C'est ça. Je pense que c'est vraiment la frustration qui vient avec le fait d'être interrompu dans son art. À l'inverse de la question du coup que je viens de te poser, le meilleur truc qui t'est arrivé genre sur scène, un truc qui t'a marqué? Il y en a tellement en vrai des souvenirs incroyables en drague, surtout quand on commence à avoir un petit peu d'ancienneté dans l'art et aussi dans le monde de la nuit, dans la scène, etc. Parce que ça fait j'ai commencé à performer en 2020, donc ça fait 4 ans maintenant que je performe. Des souvenirs, je dirais que mon premier show déjà, première opportunité, on s'ouvre à la scène, c'est un nouveau monde qu'on découvre et on se dit qu'on peut enfin exprimer notre art. Un autre souvenir incroyable pour moi, c'est quand on a fait la viewing party de la finale de Drag Race France, la saison 2. On a eu un public mais qui était en feu. La réponse était incroyable, l'ambiance était... C'est la première fois où je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait enfin un impact sur le monde. C'est ça, c'est là où on s'est rendu compte qu'on change les choses, on change la donne, on change la perception des gens et c'était un gros waouh quoi. Et je pense que c'est un des plus beaux souvenirs, ouais. Ces deux-là, c'est les deux plus beaux souvenirs, je pense que j'en drague. Est-ce que t'as un rituel avant d'arriver sur scène, de rentrer sur scène? Remercier nos sœurs trans. Franchement, ça pourrait l'être. Mais je pense qu'un rituel que j'ai avant de monter sur scène, toujours vérifier que tout est ok avant d'aller sur scène. Je suis vraiment très minutieuse avec mon art. Je suis vraiment perfectionniste à la mort. Jusqu'à la dernière seconde avant d'entrer sur scène, je veux que tout soit parfait sur moi dans ma présentation. Donc ça va être vraiment de tout vérifier comme une folle, si chaque truc est à sa place, chaque cheveu est à sa place. Oui. C'est mon rituel. Viens sur scène faire ce que je fais et après on en parle. Oui. Et après on en parle. Viens tenir un événement entier en talons aiguilles, tu performes, tu marches, tu vas voir les gens, tu fais la diva dans tout. Tu fais insulter mais tu dois garder le smile parce que c'est payé. C'est ça, exactement. Il faut être accroché pour faire du drag et je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire du drag. Et si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer? Je pense que le conseil que je donnerais à la personne, c'est un peu un conseil en 3 étapes. C'est déjà, n'aie pas peur, sois passionné. N'aie pas peur, sois passionné et trouve ton message. Ok. Si ces 3 cases sont cochées, ton drag fonctionnera. Ton drag il fonctionnera, c'est sûr. Au début, tu représentes pas l'image idéale que tu représentes de ton drag. C'est normal, tu débutes. Au début, on semble tous et toutes à Mireille Mathieu après 6 ans, 6 pieds sous terre. C'est vraiment pas faux, c'est vraiment pas fameux, mais... Oui, et puis ça dépend si t'as des bases, enfin je pense que tu peux toujours te perfectionner dans le make-up ou la coiffure. De toute façon, je pense que le plus gros conseil que je donnerais au final, c'est faut pas avoir peur parce que le drag c'est un art qui est en constante évolution. Ouais. T'es jamais à 100%, t'es jamais à la perfection de ton drag. Il y aura toujours un petit truc que tu peux changer, il y aura toujours un petit truc que tu peux améliorer. Donc, faut se lancer. Enfin, je suis là pour. Agathe, ça n'existe pas. Sauf Agathe de Power. La seule. Parce qu'au final, c'est le dinosaure. Ouais, mais elle est vieille. Oui, c'est ça, c'est le dinosaure. Elle est vieille. C'est le fossile. Elle a eu 40 ans pour se mettre à Va te préparer. Mais du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir, tu dis? Moi, mon meilleur souvenir, drag, c'est la scène ouverte Lady Gaga, je crois. C'était Revival Lady Gaga. Ouais, c'était Revival Lady Gaga. Et là, moi, c'était le moment que je voulais trop faire parce que, ayant fait des scènes ouvertes dans d'autres villes,
C'était mes meilleurs souvenirs parce que c'était la première fois où je voyais que le mouvement drag était beaucoup plus fort que ce que j'avais l'habitude de voir et que des gens qui débutent peuvent avoir l'occasion de se montrer. Et moi je sais que j'avais eu une expérience de fou d'avoir fait ça et je voulais absolument le faire pour quelqu'un. Et au final on a réussi à donner l'occasion à quelques personnes, la soirée Lady Gaga, de faire leur première scène ouverte. Et moi ça m'a ému de ouf. Enfin, on a eu des gens, on s'attendait pas qu'ils aient autant de talent, ou même si leur perf n'était pas parfaite, bah, qu'au moins qu'ils transmettaient quelque chose, tu vois. Ouais. Et de se dire qu'on participe à ça, qu'on aide des gens à se libérer, à se faire confiance, bah c'est enrichissant, quoi. J'ai pris mes lunettes de soleil. Ok. Have been recognized. Yeah, come over here, baby, let's have a good time. Yeah, come over here, baby, I wanna see you shine. Yeah, come over here, head banging all night. Come over here, baby, find me on the front right. Come over here, baby, let's have a good time. Come over here, come over here, baby, find me on the front right. Come over here, baby, let's have a good time. Come over here, baby, I wanna see you shine. You know the one time I wrote a banger that goes like bring it, bring 'em up, bring it, bring 'em up. You know that I wasn't really ready at the time. Yeah, we're about to get hot and sweaty in this hoe. Just Oh putain, j'ai eu une idée d'event, enfin d'un stand pour un event. On fabrique... Un stand vaginoplastie. Oui, j'adorais. Non mais du coup avec le pote qui fait des trucs et tout, Ouais. je lui ai dit viens on fait un photomaton, mais photomaton, en mode pour prendre les tons en photo. Et on fait ça dans une boîte de sardines géante. Et en gros c'est des gens qui... on prend quelqu'un qui fait du dessin et tout, Ouais. et il fait des portraits en 5 minutes de gens qui veulent. Et genre on met en version poisson. Ok, ouais, ça peut être grave cool, hein. Ça peut être trop Ça peut en être grave photomaton. cool. Et genre, moi, je pense que ce serait hyper Pour toutes les original. morues qui veulent se sentir belles. Je pense que ça peut être grave original et du coup, ça peut attirer du monde. Ouais. Genre. Parce que, genre, en mode, j'ai jamais vu ça ailleurs, donc. J'ai eu l'éclair de génie hier au photomaton de la Levrette. D'ailleurs, la Levrette, je crois qu'ils font des shows de drag. Ils avaient invité Scarlett à performer, il faudrait trop leur demander. En vrai, Parce ouais. que l'endroit peut être vraiment très très ouf. Ouais. Là, c'est grand, surtout, non? Ouais, bon, moi je fais pas de tucking. C'est un approximatif. On va grave voir mes culottes, j'ai le seum. Ouais, on la voit de ouf. C'est pas grave. Ouais, bah. Do you need help? Non, c'est bon. Sugar on my tongue. J'adore ce soutil parce qu'en plus il a un truc qui fait couleur chair en dessous. Qui fait que ça rend trop bien. Elle est très cute. Je sais pas si... Je vais te dire direct si c'est plus mal. Juste en jupe sinon. Ou sinon je sais pas si j'aurais dû la mettre en dessous par-dessus les poils. Moi je trouve que genre mettre déjà comme ça. Au pire je la garde pour danser sur scène après. Maïla est censée me prêter les talons parce que j'ai oublié mes cuissardes. Je les trouve, je pensais qu'elles étaient chez ma pote Lisa et en fait non.
Ah putain, c'est dommage, j'ai pas vécu ça. C'était vraiment petit Black Swan. Genre, C'est clair. Tu m'aurais fait incroyable avec juste une paire de super fins noires. Oui. J'ai rencontré des gens honnêtes et malhonnêtes. Certains viennent causer avec toi, parler, te demander si ça va. Viens montrer les dents, jouer avec nos sentiments. Mais c'est la fausse pour nous. Ils sont mauvais dans leur cœur. Ils disent soi-disant. Je sais pas si je mets la casquette. Je me sens nu sans talons là. Bah, Grosse pecno. grosse Pecno, mais très mini Pecno. Très très mini. On vit un petit centre? Vas-y, vas-y. Je vais juste mettre mes gants. Ah putain, je galère. Je sais pas, t'aimes bien avec la casquette? Oui, je trouve que ça fait le truc en plus, c'est le détail, genre. C'est trop beau. Bah, on va retourner en backstage. Après, c'est les bottes que j'avais achetées pour Pretty Woman, alors elles sont un peu larges. Je les plie pour en faire un peu une taille Santiago, tu pourrais faire. Non, ouais, ça va, c'est calme, non? Ouais. Tu mets de la laque sur ton visage. With my sister. Fleur au pétalo. Inverse le temps. Rends-moi ce qui m'a pris. Ce qui m'a pris. Ah non, moi, est-ce que j'ai un rituel avant de monter sur scène? D'arriver à l'heure. Je crois que j'ai le même aussi. Non, ça va, il y a des moments où je suis à Pourtant, l'heure. j'ai essayé un peu, hein, mais. Ouais, la meuf elle dormait à 19h30 ou de toute jambe, elle dormait encore. Ouais, je sais. Ouais, je suis en vacances, alors du coup, je suis hyper smooth. C'est good.
glisser dans la foule. Attends, je vais galérer à me dessaper là. Il y a trop de couches. Et là, il y a quelqu'un qui rentre, ça me termine. Moi, je peux même pas me laver les mains, je fais ça avec mes gants. Je suis un connard. Hop. Nickel. Oh, j'avais pas capté que c'était la sortie, elle m'appelle Rooks. Bref. Petit détail de merde. Ah là là, let's kill. Ah non, en fait, les toilettes. Ouais. Palmier. Les mecs 6 blancs et les vieux surtout, ils me dégoûtent à me tripoter les fesses dans mon dos depuis tout à l'heure. Est-ce qu'elle a envie de danser Oui, là j'ai trop envie de danser de ouf, j'en peux plus de faire des paillettes, j'en ai marre, je vais aller me tripoter les fesses. Jusqu'à quelle heure tu paillettes les gens Jusqu'à 2h max. 2h max. Ouais, on se dit vas-y au pire, là on est... Ça va. On est déjà... Tu veux pas te faire pailleter? On a failli. Ah, cool. Ça va? Ça va toi? Ça va super. Je belle comme tout. On fait un film! On fait un film! Bah oui, quand même. Ah là là, la vie queer du Mans, c'est plus ce que c'était. Hein. Mais sinon, tu passes une bonne soirée? Oui, en vrai, ça va. J'ai juste hâte d'aller danser. J'ai hâte d'aller me changer aussi, d'avoir une tenue un peu plus slut, un peu plus teufeuse. Là, ça fait un peu trop corporate. Et tu vas mettre quoi comme tenue? Je pense que je vais mettre les guêtres après, à poil, avec la robe à paillettes et les grosses new rock pour faire vraiment grosse teufeuse. Parce que là, ça se voit qu'on dirait je suis une dame qui travaille, tu vois. Et working girl un peu. Je suis une working girl, là, ça se voit. Trop stylé.